dans la mine. J'ai un rêve qui serait d'aller jusqu'en bas avec un chemin à crémaillère. Non, non, c'est bon. Vas-y, mets les gaz. Tu veux pas dérailler? Mais non, mais tu vas pas dérailler.
Qu'est-ce que tu dis à la caméra, Lise? Je dis que c'était une super expérience de ma vie et que je suis venue à Cincinnati juste pour faire du trail de Philippe. Et ben voilà. Philippe, tout à l'heure quand nous sommes passés à côté du passage piéton, j'ai vu une magnifique petite éolienne. Alors au-delà de son aspect décoratif, est-ce qu'elle a une utilité cette éolienne? Elle est purement décorative et en fait elle ne fonctionne plus, je dois la réparer. Parce que vu d'en haut, la voie elle a l'air bien. Et puis j'ai aussi un niveau à bulle sur l'iPhone que je mets comme ça et je vois de suite quand ça va pas. On voit qu'il y a un peu comme ça la voiture. On le sent, on le sent, on le sent. Dessus, on sent qu'elle fait ça. Ouais, ouais. Et si ça le fait trop fort, bah, Et ben voilà. C'est pour ça que j'ai ce caillou là-dessus, ce caillou. J'ai la barre à mine et puis je relève au niveau à bulle. C'est le secret pour pas dérailler. Et tu disais la largeur des roues 6 mm alors? Le boudin intérieur. D'accord. qui s'enfonce entre les rails. Ceux qui... Voilà, ouais. Ok, Et ok. dis-toi que sur un TGV, donc ça c'est échelle 1/8, donc sur un TGV, le boudin il est 8 fois plus épais, donc 6 mm par 8, donc il fait 5 cm. Ouais. Et je pense qu'une rame lancée à 400 km/h, Voilà, avec bien sûr. tient. Ah ouais. Les roues ont intérêt à être solides. Donc la voie ferrée doit être parfaite. Donc ils ouvrent la ligne tous les jours pour vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la ligne. Ouais, ouais, ouais. Et ils mesurent sur les bogies. Et donc c'est quoi tes projets de développement de ta ligne? Justement, Ouais. Ouais. Alors attends, oui, Alors du coup, quels sont les projets de développement de ta ligne, Philippe? donc la mine d'argent que nous avons visitée, donc le trou a été, le passage de la voie a été complètement développé, mais maintenant donc il faut continuer à faire l'emboisement, hein, comme on faisait dans les véritables mines, pour que la terre glaise ne s'effondre pas. Et puis tu peux voir là, donc il y a un aiguillage. Ouais. Donc, il y aura une section qui va continuer, on va dire, tout Allez, droit, même montre-moi, si- montre-moi. Donc c'est la On y section va. de droite. Et j'ai déjà le pont en acier qui a été construit par l'école de Martin pour être capable donc de passer directement Alors, section de droite, on y est là. section de droite. Donc là, Donc il faut continuer les rails. Et là j'ai un pont en acier qui a été construit par les étudiants en génie civil qui va aller jusque là-bas D'accord. et ça ira tout droit. Ok. La section de gauche, Ouais. l'idée c'est d'aller, si je suis encore en vie, d'aller jusqu'en bas du ravin. Ok. Alors allons avec voir, un allons voir. funiculaire. Un funiculaire ou une crémaillère, tu me disais? Oups. Je pense que ce sera plutôt un funiculaire parce que c'est trop vertical. D'accord. Donc là il y a un autre croisement Et du coup, la tirer jusqu'où là? et puis j'irai jusqu'en bas. D'accord, mais là, de ce côté. Là, Premier- je vais sûrement faire un autre tunnel. Ah, carrément. Ok. Voilà, donc ce sera un deuxième tunnel où on pourra garder les trains Ok. aussi. Et sinon, l'autre, on descendrait là. Voilà, on descendrait Le verticalement. funiculaire descendrait Donc, par ici. Regarde ici, Ah ouais, j'inverse le virage dans Ouais. l'autre sens et on ira tout droit. Tout droit. Écrasé au fond du rail. C'est pour ça que ce sera à câble. Bon, donc là, on est dans la mine. Donc, qui a été creusée quand, la mine? La mine, elle a été creusée, ça fait 10 ans qu'on creuse cette mine. 10 ans. Donc, elle a été creusée petit à petit. 10 ans pour creuser une mine. Bon, on saura. Et- Hein. Et donc, en fait, creuser, ça a été assez vite. Mais le gros du travail, c'est tous les bois de rétention pour éviter donc que toute la terre glaise qui est de ce côté et partout s'effondre sur la voie ferrée. Donc la première fois, je ne l'avais pas boisé. Et en fait, au bout de 2 ou 3 ans, presque comme une mer, la terre glaise avait sombré. Donc ça avait sombré. Et donc du coup, le trou avait commencé à se reboucher. Donc il était urgent notamment de faire ce côté-là.
Alors donc les poteaux, là, ça a été creusé dans le sol sur 32 inches, hein, qui est le truc réglementaire, et coulé dans le béton. Et donc tout ça, ça retient bien la terre glaise. Et alors donc le projet ici, c'est de faire une station souterraine pour garer les différents wagons. J'en ai plus que ce qu'on a vu. D'accord. Tu as Voilà. plusieurs wagons. Oui. Ok. J'ai donc notamment ce qu'on appelle le caboose, qui est le wagon de vigie à l'arrière, où il y avait le système de frein. Et il est stocké où Un autre garage. Un autre garage, ok. Et tu l'appelleras comment cette station? Ah, ben, j'ai pas encore trouvé de nom. C'est une bonne question parce que toutes les stations ont un nom, donc Ouais. celle-là n'en a pas. Mais, Et ta station de départ, tu l'as appelée? alors, Victoria Station, parce que nos voisins sont britanniques, Ok, donc c'est en leur honneur. ok. La deuxième station, c'est New York Central, en l'honneur de New York. Et la dernière station, la station la plus basse, c'est Paris-Gare de Lyon, en l'honneur de la plus grande station de Paris. Excellent, excellent. Bon, super. Comme du style, Comme ça, tu pourras aller manger. Le soir, elle t'appelle et tu iras manger un petit train. Isabelle m'a dit, tu mets pas le train devant le... Ok, bon, je... Donc là, l'idée du funiculaire, c'est on descend dans le ravin Voilà. et on remonte par le même Voilà. système, bien Et sûr. donc Ouais. j'utiliserai en fait les mêmes rails, mais sûrement des wagons différents avec un système à câble. Et ces rails, tu les trouves où? Alors c'est des rails qui viennent de Suisse et qui sont vendus par une société en Californie. Parce que donc la côte ouest, c'est toute la partie amusement des États-Unis et c'est là où on trouve ce genre de matériel. Et c'est un profil parfait comme un rail, en France on dirait un rail SNCF. D'accord. Et ta locomotive, là, elle vient d'où? Ma locomotive, elle vient des États-Unis, elle vient je pense du New Hampshire. C'était quelque chose que tu as acheté neuf Tout fait, non. Tout fait. Tout fait, Mon d'accord. niveau d'expertise est plutôt au niveau de la voie ferrée. Le niveau mécanique, là, je suis pas assez bon. Et ils vendent ça pour quoi? Tu veux dire en euros ou... Non, non, je veux dire, pour quelle utilité, à quel client, quel type de client? Parce que des clients comme toi, qui font ça pour leur plaisir, il doit y en avoir très très peu. Eh ben, imagine qu'il y a 10 000 enthousiastes de modélisme à Ok. vapeur. Enfin, si on associe ça avec de la vapeur. Au monde ou aux Aux US? États-Unis. Aux États-Unis. qui est le Ah oui, plus donc gros ça marché, fait quand même du monde. Ouais, Limite, ouais, tu peux en ouais, vendre ouais. quelques-uns. Voilà, donc il y a et en fait l'industrie est assez dynamique en ce moment, c'est en train de se redévelopper. Il y a eu un passage à vide, notamment avec les jeux vidéo et autres, mais il y a beaucoup de gens qui... Et je pense que la vapeur aussi était très compliquée, mais maintenant il y a beaucoup de locomotives électriques ou à essence. Ok, ok. Et électrique, comment ça marche? Tu mets l'électricité dans les rails ou c'est Des batteries, Des batteries, qui d'accord. sont... Et donc on sert du poids des batteries pour En plus, bien stabiliser. appuyer la locomotive. Et du coup, les trucs en bois, là, ça Les s'appelle traverses. comment? Les traverses, ouais. Alors aux Ça, c'est États-Unis, on appelle ça du 2x4, hein, qui est le bois de base de la construction américaine. Ok. Et tu visses, donc, Voilà, tu avec des visses vis ça. en inox, avec des gabarits en plastique qui ont exactement le bon écartement. Ah, d'accord, ok. Donc l'écartement, ça s'appelle du 7 pouces et demi. Donc ce sont des écartements standards, on va dire réglementés dans le hobby. Ok. Et une échelle donc de 1 huitième. Et la précision, donc l'écartement des rails, elle Donc, doit être extrêmement précis. Ouais. et réajustée en permanence. Si, donc, si ça devient trop étroit, ça Bah oui, ça les explose. Et si ça s'élargit, elle tombe et elle roule. Exactement. Ouais. Et non, par contre, ça, l'écartement, étant donné que c'est vissé, c'est très stable. La chose qui n'est pas stable, c'est le roadbed, hein, qui est ce sur quoi reposent les traverses, et qui lui bouge en permanence avec la nature, les hivers, les ballasts. ok. Le ballast, donc voilà. Et le ballast est la suspension, hein. En fait, les trains n'ont quasiment pas de suspension. Et ce sont les silex, hein, parce que c'est du silex, le ballast, avec des arêtes coupantes qui frottent les unes contre les autres et qui font ballast. Et quand on voit passer un train, même un TGV, la voie s'effondre sous le poids, et c'est ça qui fait la suspension. Ok. Tout ça à l'intérieur des tolérances
Donc pour un TGV de l'ordre, on a calculé 5 cm et pour ce modélisme de l'ordre de, qu'est-ce que j'ai dit, 6 mm. Ouais. Et tu l'utilises à quelle fréquence ton train? Régulièrement, au moins une fois par mois, Ouais. surtout maintenant quand j'ai des amis. Et tu as fait récemment une vidéo où on te voit transporter des fruits. Alors c'est quoi ces fruits? C'est Osage Orange, qui est un fruit natif des États-Unis. Et D'accord. pour la petite histoire, c'est comme ce fruit sent très mauvais à l'intérieur pour certains animaux, les fermiers s'en servaient comme fil de fer barbelé au Ok. moment des pionniers. Et ils en mettaient tout autour de leur champ. Et j'ai toujours été fasciné par ces fruits, donc je les ramasse, ils tombent pendant la saison d'automne. Ouais. J'en fais une pyramide et puis à la fin, quand ils sont pourris, on les jette dans le ravin. D'accord. Tu espères que ça se replantera un jour? J'en ai planté à l'arrière. D'accord. Ok. Super. Alors moi j'étais curieuse de savoir pourquoi il y avait ce croisement là tout à l'heure quand j'ai conduit et qui est par là-bas. En fait, tu as deux possibilités d'arriver à ta mine d'or, ta mine d'argent. Il y a un aiguillage et en fait il faut respecter des rayons minimums de courbure, notamment pour la locomotive à vapeur. Or donc pour aller à gauche, ça aurait été trop brutal de faire un aiguillage direct ici, ça aurait été le plus simple. Mais donc tu vois la complexité. Donc pour être capable de rentrer sous le deck, il faut commencer par s'écarter avec ce pont style Far West, qui a été d'ailleurs, ça nous a pris pas mal de temps pour l'étudier, ce pont, et qui permet donc au travers de l'aiguillage, du croisement, de rentrer à l'intérieur sous le deck, D'accord. avec l'angle et le rayon correct. Et la deuxième voie, donc, elle sera destinée à aller prendre le funiculaire ou faire le tour de la maison de l'autre côté. Tout à fait. Et ce petit... alors ça c'est un château d'eau. Ce petit, voilà, oui. C'est un château d'eau pour... Donc c'est là où je mets l'eau pour la locomotive à vapeur. Donc, Ah, ok. Il n'a pas qu'une fonction de décoration. Non, il a été très bien. Ok. Et alors donc il y a un réservoir d'eau. Alors il faut faire attention parce que la dernière fois il y avait une souris dedans. Ok, d'accord. Qui d'ailleurs était très amusée, qui m'avait mangé certains matériaux qui étaient à l'intérieur. Mais donc voilà. Et ça fonctionne réellement, donc il y a un petit robinet. Avec un petit robinet, ouais. Bon, à force de rester dehors, là, les cordes se sont un peu abîmées, il faut que je le refabrique un petit peu, mais je trouve que ça fait joli. C'est très joli, ouais. Quelqu'un... Ça, c'est fait par toi également? Non, ça je l'ai acheté. D'accord, ok. Et c'est de l'eau de récupération de pluie, non? Oui, tout à fait. Oui. On a une descente de pluie Ok, et je récupère l'eau du toit. d'accord. Très bien. Eh bien Philippe, merci pour cette visite et puis pour toutes ces explications sur ce super passe-temps que tu as et dont tu nous parles depuis 20, 30 ans, voire plus. Merci à toi. Merci beaucoup Annelise, merci.